Romanoff, le monde des soignants, vous l'avez côtoyé de près, de très près ces derniers mois, au pire de l'épidémie, car vous avez engagé avec d'autres bénévoles une équipe incroyable, une énergie pour monter l'association Solidarité Soignants. Alors, le taux d'incidence baisse dans certaines régions, dans certains départements, mais votre association, elle est là, bien là. Elle a réajusté un peu ses missions. Anne ? En fait, on l'a créé en mars 2020 et au début, on a acheté des équipements de protection quand il n'y en avait pas. Et à partir de juin 2020, on a équipé les salles de repos des soignants. Et au début, je ne pensais pas du tout que le chantier était tellement énorme. En fait, il y a vraiment des demandes qui nous arrivent de toute la France. On achète des petites choses en fait qui sont pas très chères. On achète des micro-ondes, des cafetières, des bouilloires, des tables, des chaises, des fauteuils relax, de la vaisselle, selon ce que les soignants nous demandent. Oui. Et mais c'est incroyable en fait, parce que personne ne s'occupe. Alors bien sûr, il y a des hôpitaux, heureusement, on leur achète des trucs, mais ils passent vraiment en dernier en fait, souvent. Mais moi, j'ai été très choquée d'apprendre ça. C'est que souvent les salles de repos des soignants, c'est meublé de briques et de broc. C'est des chirurgiens qui vont amener un vieux micro-ondes de chez eux. Ils trouvent des fauteuils dans la rue, ils font de la récup. Il y a des tasses dépareillées. Enfin, à un moment, la vaisselle, c'est pas si cher en fait. Bah oui, et puis pourtant Il y a des frigos qui marchent pas, il y a des gens qui disent ils sont 30 à chauffer dans un micro-ondes qui marche à moitié et donc ils mangent tiède ou ils mangent froid, il y en a qui mangent dans leur voiture tellement la salle elle est glauque, il y a des fauteuils défoncés. Enfin, vraiment c'est pas une question d'argent en fait, c'est une question de prendre le temps parce que en fait, il faut prendre le temps de leur demander ce dont ils ont besoin et de le commander et de leur acheminer mais et d'être à l'écoute de ces doléances du quotidien. Oui, quoi. mais en fait, sont pas des caprices. Moi, je pense, mais on me demande pas mon avis, mais il faudrait Je vous le demande. Non, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti de la situation, il faudrait un responsable du bien-être soignant par hôpital qui s'occupe de ça, en fait. Nous avons Delphine Lemaire-Brunet qui est avec nous, DRH d'un établissement que vous avez aidé avec cette association Solidarité avec les soignants. Bonjour Delphine. Bonjour. Un centre hospitalier à Dourdan et à Étampes dans l'Essonne. Vous avez très concrètement saisi l'appel de l'association d'Anne Romanoff et en quoi ces dons vous ont aidé concrètement de ce centre hospitalier? Alors c'est vrai, ça a été une véritable opportunité. Alors c'est vrai que l'investissement pour l'aménagement des salles de pause, des salles de repos, c'est souvent un peu le parent pauvre, parce que lorsqu'on fait des arbitrages, on va se concentrer sur l'investissement pour les patients. Mais là très concrètement, alors on a fait le bilan. Là, c'est 20 salles de repos qui ont pu être agrémentées, aménagées, et ça a été extrêmement apprécié par les soignants qui en plus ont vécu une situation très très lourde pendant cette période Covid et qui avait bien besoin d'avoir des bons espaces de détente. Elle a raison Anne, lorsqu'elle dit à l'instant, là il faudrait créer quasiment un référent bien-être soignant, ça vous paraît essentiel? Alors, on travaille sur la qualité de vie au travail, mais c'est vrai que c'est tellement multiforme que dès qu'on a un coup de pouce, on le saisit et les cadres sont à l'écoute. Mais c'est vrai que il y a toute une logistique, c'est des petites choses et quand on peut le faire, on le fait au niveau de l'hôpital. Mais là, vraiment, l'aide de l'association a été très très bénéfique. Vous avez 100% de bénévoles aujourd'hui dans cette association Solidarité avec les soignants, Anne? Alors quand même, j'ai des retraités que je paye sans charge sociale. Ouais. Il y a un petit coup de pouce de l'État. Non, mais je sais parce qu'à un moment, j'ai des femmes formidables qui bossent H24 et je peux pas. Voilà, j'aurais dit je les paye très peu. Mais voilà, et puis après j'ai des bénévoles, j'ai des services civiques aussi l'année dernière. J'avais 6 services civiques, là on en recrute. Je voulais aussi dire que tout ce qu'on a fait en région Île-de-France, c'est aussi grâce au soutien du Conseil régional d'Île-de-France, que Valérie Pécresse qui nous a donné une subvention, qui nous a permis et nous par permet exemple encore, pour Étampes ici. Voilà, qui nous a permis d'aider Paris. Et voilà. Par contre, en province, c'est beaucoup plus compliqué de trouver de l'argent parce que faudrait presque aller taper à la porte de chaque conseil régional où on contactait des ARS, mais ils disent c'est formidable ce que vous faites, mais le temps qu'ils trouvent. Enfin, il y a une espèce de lourdeur. C'est pas que les gens sont de mauvaise volonté en fait, mais c'est c'est lourd. Oui, et en tout cas, ce qui est clair chez vous mais et pour vous, c'est que ça va durer. L'association a vocation à être pérenne. Ben oui, parce que franchement, d'abord moi je suis touchée par les soignants, mais surtout je trouve qu'il y a des tels besoins auxquels les gens ne répondent pas que oui, quand on reçoit des photos de chaises défoncées où on dit on dort sur des chaises droit la nuit parce qu'ils n'ont pas de fauteuil relax, et que nous on a des fauteuils La Fuma à 130 € fabriqués en France, là c'est quand même pas si cher en fait, et voilà, et ça change la vie. Anne Romanoff connaît par cœur la totalité des prix. Si
voulez savoir le prix d'une table base, un canapé convertible, un grille-pain, elle a des tableurs Excel. Elle a passé ses nuits pendant le confinement à faire ça. Mais c'est vrai qu'on a un catalogue qui fait maintenant 35 pages où on a fait une sélection de produits. Et maintenant, si les hôpitaux le veulent, je leur envoie mon tableau. C'est génial. Non, parce que j'aimerais bien qu'ils bénéficient à d'autres gens. On a vraiment fait un gros travail de chercher des équipements. On travaille avec Darty, avec Electrodépôt. Et tout ça accessoirement en continuant votre métier. Parce que il y a un petit côté chef d'entreprise, là, chef d'équipe. Oui, mais j'ai des bénévoles formidables aussi. Je n'aurais pas pu faire ça toute seule. Anne Romanoff, merci beaucoup à Delphine de ce témoignage pour le centre hospitalier de Dourdan et d'Étampes. Solidarité avec les soignants.fr, c'est une association qui a besoin de vos dons et Anne Romanoff qui l'a créée vient d'en éclairer la mission.